îles éparses? Alors les îles éparses, ce sont donc des petites îles plates, sachant que l'altitude maximale c'est une dizaine de mètres, et jeunes, parce que d'un point de vue géologique, elles sont formées seulement il y a 120 000 ans. C'est très récent, encore une fois, si on compare avec la Réunion est à peu près de 3 millions d'années. Aujourd'hui, c'est des îles où l'homme n'a pas le droit d'aller sans autorisation. Donc en fait, c'est un véritable privilège de pouvoir aller sur ces îles, parce qu'elles sont dures d'accès et surtout parce que ces îles sont des sanctuaires de nature. Et puis là-bas, par contre, je ne vis pas seul. Sur ces îles sont présents 14 militaires et un gendarme qui sont là pour assurer la souveraineté de la France. Et donc, on va vivre tous ensemble, les quelques scientifiques, ces 14 militaires, le gendarme. On mange tous ensemble à tous les repas. Et puis, bah voilà, on va passer du temps ensemble. Pouvez-vous nous raconter votre travail? Bonjour Sohan, alors mon travail c'est d'être botaniste, c'est-à-dire d'étudier la flore, d'étudier toutes les plantes. Donc je vais faire des inventaires de plantes, on va faire de la cartographie de plantes, prendre un point GPS pour différentes plantes, que ce soit des espèces exotiques envahissantes, des espèces qui vont poser problème ou des espèces indigènes ou endémiques qui peuvent être menacées. On va faire des herbiers, différentes collections végétales. Pouvez-vous nous parler de votre plante préférée? Bonjour Liam. Ma plante préférée, allez, une petite plante particulière, peut-être les palétuviers, ce sont les arbres qui composent la mangrove. Et il y en a beaucoup sur Europa et ça forme des endroits qui sont absolument magiques, ces mangroves. Le terme mauvaise herbe, je n'aime pas du tout, c'est un terme créé par l'homme, toutes les herbes sont utiles. Il n'empêche que quand on est sur des îles comme la Réunion, comme les îles éparses, on a une vraie problématique, c'est ces plantes qui sont ramenées par l'homme sur ces endroits. Elles n'auraient jamais pu arriver toutes seules et des fois elles s'y plaisent tellement qu'elles prennent la place de toute la végétation naturelle qui est présente et ça c'est un véritable problème, donc ces plantes-là, moi je les aime pas trop. Est-ce que c'est dur d'être loin de sa famille? En fait, voilà, moi je suis habitué, c'est mon métier, c'est ma passion, de pouvoir partir comme ça sur ces îles où je peux rester jusqu'à 3 mois, donc faire des séjours relativement longs. J'adore voyager également, je voyage une partie de l'année. Et mon fils, également, il est habitué, depuis qu'il est né, il voit son papa qui part comme ça régulièrement sur ces îles. Puis je suis extrêmement content de rentrer, de retrouver mon fils, les gens que j'aime, et de pouvoir leur raconter tout ce qui s'est passé là-bas. Mais je crois, ce que vraiment j'apprécie le plus, c'est d'être complètement déconnecté de la civilisation. De ne plus voir là de voitures, qu'il n'y ait plus de bruit, qu'il n'y ait plus de stress, qu'il n'y ait pas tous ces bâtiments et ce béton qui est partout. Qu'on vit vraiment en pleine nature. Est-ce que vous avez déjà mangé des choux de Kerguelen? Bonjour Kenza. Alors du chou de Kerguelen, non, je n'en ai pas mangé pour 2 raisons. La première, c'est qu'il pousse à Kerguelen, donc dans les terres australes. Moi, je ne travaille que dans les îles éparses, ces endroits où il fait le plus chaud. Et puis d'autre part, non, le chou de Kerguelen, on ne peut plus le manger de toute façon, même si a priori c'est bon, c'est que c'est une espèce protégée.